Hello et bienvenue dans Confidence avec Sophia, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va se poser pour parler d'un sujet qui nous touche énormément et surtout qui touche de plus en plus de femmes. Aujourd'hui on va parler d'anxiété. Et comme tu le sais, Confidence avec Sophia c'est un espace où j'ai envie qu'on puisse parler en vrai, qu'on puisse parler de choses qui nous touchent vraiment, qui nous impactent et qui parfois font de notre quotidien un peu une torture. Et l'anxiété aujourd'hui peut être vécue comme une grosse torture mentale, une torture physique et ça peut vraiment nous bloquer dans notre vie. Et si je te parle de tout ça aujourd'hui, c'est que tu te doutes bien que j'ai été très longtemps anxieuse et que je travaille encore aujourd'hui très dur pour me libérer de cette anxiété. Et dans cet épisode de podcast, j'ai envie déjà de te dire que ce n'est pas une fatalité et que tout ce que tu ressens, c'est de l'énergie et qu'on peut transformer tout ça. Alors, installe-toi bien confortablement, prépare-toi un petit thé, un petit café et allons toutes les deux découvrir un petit peu ce qui se cache derrière cette anxiété. Alors, déjà, c'est quoi l'anxiété ? Là, tu dois certainement me dire « Ouais, Sophia, je pense que je fais aussi de l'anxiété, mais est-ce que c'est pas aussi du stress ? Explique-moi un petit peu ce que c'est. » Alors, déjà, l'anxiété, c'est pas du stress et c'est pas juste être stressé. L'anxiété, c'est une réponse biologique de ton corps face à une menace qu'il a perçue. C'est naturel. D'accord ? On ne peut pas l'enlever. L'anxiété, elle est là car elle est nécessaire et elle nous permet de survivre. Alors ça, c'est super important. Donc on ne peut pas éliminer l'anxiété. Elle est là, dans notre cerveau, et justement, grâce à elle, j'arrive à savoir c'est quoi le danger et surtout comment est-ce que je peux m'échapper de ce danger. Donc l'anxiété, c'est une espèce de sonnette, tu sais, une sonnette d'alarme, et qui te dit « Attention !» Là, il y a un danger, fais attention. Sauf que en 2025, le danger, c'est pas un tigre, c'est pas un lion, c'est un email non lu, un message qu'on attend, une peur du jugement, un futur qu'on n'arrive pas à contrôler. Et c'est tout plein de choses qui, il y a 2000 ans, n'existaient pas et qui, du coup, aujourd'hui, nous causent de l'anxiété car on n'a pas été habilité à prendre les devants et à éduquer notre cerveau. Donc, notre cerveau, il ne sait pas faire la différence entre le vrai danger, le danger physique, une voiture qui va me foncer dedans, un lion qui va m'attaquer, un serpent qui arrive vers moi, ou une peur psychologique. Donc déjà, je veux vraiment que tu fasses cette distinction et que surtout tu te rendes compte que c'est vraiment dans ton cerveau, c'est pas toi. Ok, c'est pas toi le problème, c'est ce qui se passe dans notre tête, dans notre cerveau. Et comme tu le sais, je suis passionnée des neurosciences et j'adore lire des revues scientifiques sur comment notre cerveau fonctionne et j'ai vraiment envie, tu vois, de pouvoir t'éduquer aussi là-dessus et de t'apporter tout plein de conseils pour que tu puisses vraiment prendre conscience de ok, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que mon corps fonctionne. Et du coup, j'ai regardé un petit peu comment est-ce que cette anxiété, elle était déclenchée et quel était un peu le circuit, tu vois, qui faisait qu'on ressentait de l'anxiété. Alors déjà, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle l'amygdale. C'est une partie de notre cerveau et c'est vraiment ton détecteur de menaces. C'est ta petite cloche qui te dit « Coucou, attention, alerte rouge, danger imminent, voiture qui te fonce dedans ». Mais c'est aussi ce qui te fait qu'aujourd'hui, c'est tu reviens de ton week-end et tu as 150 emails non lus et tu te dis « Oh mon Dieu, danger, je vais me faire licencier » ou mon boss va me gueuler dessus ou bien ma copine va me détester parce que je n'ai pas répondu à ce message, etc. etc. Donc l'amygdale, vraiment, c'est ta petite sonnette. Ensuite, on a l'hypothalamus. L'hypothalamus, lui, il envoie des ordres à ton corps. Donc une fois que l'amygdale a vu qu'il y avait danger, il envoie l'information à l'hypothalamus et l'hypothalamus, lui, il te dit « Attention, danger est là ». Donc ton corps, il va réagir. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ta respiration, elle va se saccader, elle va être très courte. Tu vas commencer à transpirer, tu vas avoir les muscles qui vont se crisper, tu vas avoir ton cœur qui va commencer à battre de plus en plus vite. Et enfin, on a un autre axe qui va libérer le cortisol. Et je pense que tu as déjà entendu parler du cortisol, c'est la fameuse hormone du stress. Et là, bim, le stress est absolument partout et c'est vraiment là qu'on arrive dans ce qu'on dit « je fais une crise d'anxiété » ou « je suis anxieuse », c'est parce que
l'anxiété est devenue généralisée, elle est passée de notre cerveau à notre corps et puis maintenant on a ces hormones qui sont en train de flotter dans toutes les cellules de notre corps et qui font que tout notre organisme est en train de lutter contre un stress et en train de se défendre. Donc déjà, rappelle-toi que l'anxiété, elle n'est pas de ta faute. Encore une fois, c'est pas juste dans ta tête, c'est que c'est vraiment ton système nerveux qui gère ton cœur, qui gère ta respiration et qui gère ton énergie, car tu es en mode survie. Et c'est vraiment ce sur quoi j'ai envie que tu te bases aujourd'hui et que tu comprennes en écoutant cet épisode, c'est en te disant ok, c'est pas de ma faute, c'est normal, c'est naturel. Parce que ça sert à rien de t'auto-flageller et de te dire oh là là je suis comme ça, mais c'est de ma faute, mais je suis nulle et tu te lamentes et t'es en train encore de te descendre encore plus. Non, ça sert strictement à rien parce que c'est naturel, ok? C'est comme ça, c'est l'anxiété. Et on est tous, tout être humain est sujet à l'anxiété. Parce que l'anxiété est dans notre cerveau. Donc quand tu vis ton anxiété, tu passes en mode sympathique. C'est-à-dire que, tu sais, notre cerveau, il a deux modes. Il a le mode sympathique, quand il est en train de gérer le stress, donc quand il est en train de combattre le stress. Et il y a le parasympathique, qui est vraiment la partie du cerveau qui vient se calmer, se détendre. C'est quand t'es en vacances, que t'es devant une belle vue, que t'es en train de prendre un petit cocktail face au coucher du soleil et que tu te dis waouh, la vie est trop belle. On a ces deux modes. Et quand tu es dans ton pic d'anxiété, tu tombes dans ce mode sympathique. Et là, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment ton cerveau primitif qui prend le dessus. Donc c'est ton cerveau animal où t'as besoin de te protéger ta famille, protéger tes proches. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce cerveau qu'on est encore en vie, nous les humains, et que l'espèce humaine est la plus développée et la plus répandue sur Terre. Et qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs millénaires que l'espèce humaine, elle existe. Parce que justement, on est passé en mode sympathique et on a réussi à nous protéger de par notre cerveau. Donc de là, c'est juste biologique. C'est comme ça, on est né comme ça, on est né avec ce cerveau-là. Et tant mieux, en fait, parce que c'est ce qui fait que l'humain est toujours là et existant et existera aussi dans le futur. Sauf que on peut pas vivre comme ça aujourd'hui parce que on n'a pas éduqué notre cerveau à gérer les autres sources de stress dont je te parlais, comme ton téléphone, comme tes emails, comme le retard du train, etc., etc. Et donc généralement, qu'est-ce qui se passe quand tu es en train de vivre une crise d'anxiété? Ta concentration elle chute, ta digestion elle s'arrête, ton mental il s'emballe, et puis toi tu perds aussi tout sentiment de sécurité. Et c'est là qu'on se dit, et sûrement tu te l'as dit parce que moi je me le suis répété aussi beaucoup de fois, je suis folle, j'ai tout pour être heureuse mais je comprends pas parce que je vais pas bien, je transpire, j'ai mal au ventre, j'ai le ventre gonflé, etc., etc. Et c'est pas toi le problème, encore une fois, c'est ton circuit neuronal qui en fait a été surentraîné à scanner le danger. C'est comme si on lui avait dit regarde, observe partout et vois le danger partout parce qu'il faut que tu nous protèges. Mais la bonne nouvelle, et c'est pour ça que je fais cet épisode de podcast, c'est que ce circuit neuronal, tu peux le reprogrammer. Et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais notre cerveau, justement, il a ce don, on va l'appeler un don, c'est qu'il est neuroplastique. C'est-à-dire qu'on peut rechanger les connexions neuronales grâce à quoi? À notre corps, grâce à notre souffle. Et en retravaillant ces connexions neuronales, on peut créer de nouveaux schémas. Et c'est là qu'on va envoyer comme message à notre cerveau, ah mais tu sais quoi, cet email non lu, c'est pas un danger. C'est ok, c'est pas grave, on n'est pas du tout dans une situation d'anxiété. Tiens, ce train qui est en retard, c'est pas une situation de danger non plus. Et c'est ok. Et en fait, on entraîne notre cerveau à nous rappeler qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas besoin d'être figé dans le stress constamment. Et c'est d'ailleurs pour ça, tu vois, que j'insiste autant sur le yoga. Je te dis tout le temps d'intégrer tes pratiques de mouvement, peut-être de la marche, peut-être de la course à pied. C'est pour ça que je te parle aussi beaucoup du Kriya Yoga, que je te parle du journaling, parce que tout ça, toutes ces techniques-là, elles agissent directement sur ton cerveau et sur ses circuits neuronaux, et c'est ce qui te permet, en fait, de te débarrasser d'une certaine manière de cette surcharge que tu as mentalement et qui te crée cette anxiété et qui te crée ce stress. Alors là, tu vas me dire, mais waouh, elle est partie, mais dans un délire, Sophia, elle est devenue scientifique. Mais tout ça, je te le raconte parce que c'est important et qu'il faut que tu apprennes aussi à comprendre comment est-ce que ton corps il fonctionne, parce que plus tu as de connaissances sur
toi, sur le fonctionnement de ton corps, et plus tu peux en fait guérir facilement et avancer dans ta vie et surtout aller dans la direction que tu souhaites prendre et choisir consciemment ce que tu veux mettre en place dans ta vie. Parce que ça, c'est vraiment un game changer et je veux vraiment que tu prennes conscience de ça. Parce que plus tu vas être dans ce mindset, plus tu vas être curieuse sur comment est-ce que tu fonctionnes, comment est-ce que tu peux maîtriser justement tes pensées, tes ressentis, etc. Et plus tu vas pouvoir vivre des expériences qui sont vraiment intéressantes et qui vont te permettre de changer ta vie tout simplement. Et c'est pas rien, c'est énorme. Et je vais être honnête avec toi, hein. Moi pendant des années, j'ai vécu un niveau d'anxiété mais énorme et même gravissime je dirais à certains moments parce que ça me rongeait tellement que j'avais qu'une envie, c'était de disparaître de cette terre. Parfois j'avais même des pensées sombres où je me disais mais je sers à rien, mais je suis inutile à la société, mais qu'est-ce que je fous ici, mais pourquoi je suis là? Et le fait d'avoir ces pensées-là et de me sentir aussi mal dans mon corps et de me détester autant, je me suis dit c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Parce que sur papier, encore une fois, la vie est belle. Mais pourquoi est-ce que je me sentais aussi mal dans mon corps? Pourquoi je me sentais aussi mal dans ma tête? C'est parce que c'était le chaos dans mon mental, c'était le chaos dans mes schémas neuronaux. Et quand j'ai compris qu'à l'intérieur de moi c'était le chaos, et qu'en fait j'avais de l'anxiété qu'on appelle l'anxiété somatique, parce que j'avais le ventre gonflé, la gorge qui se serrait souvent, des tensions dans la nuque, des insomnies, j'avais toujours des peur d'échouer, peur d'être jugée, etc., que tout ça m'a fait croire que j'étais cassée, alors qu'en réalité, non, j'étais en train de toucher quelque chose qui allait me permettre de mieux comprendre mon corps. Et quand j'ai découvert le Kriya Yoga, tu sais, à Bali, la fameuse pratique de yoga que j'aime partager aujourd'hui, qui est tournée autour de la libération des émotions et justement de libérer cette énergie et se libérer de ce stress, libérer de cette anxiété, ça m'a permis vraiment de reprendre conscience sur le fait que j'étais en contrôle sur mon corps et que je pouvais changer ces schémas neuronaux et que je pouvais prendre les devants et m'assurer d'être capable surtout de changer ma vie et d'attirer à moi les bonnes opportunités. Parce que c'est vraiment là que ma vie elle a basculé, parce que pour la première fois en fait je me suis dit mais j'ai pas besoin de penser positif, en fait j'ai pas besoin de m'imaginer que la vie est belle et de me répéter des affirmations positives. Tout ce qu'il faut que je fasse c'est bouger l'énergie, parce que j'ai cette énergie qui est là, qui est stagnante et qui circule mais pas dans le bon sens. Et si je réutilisais cette énergie là pour l'amener dans le bon sens et me permettre de libérer cette anxiété et de m'amener à un autre niveau. Et c'est en respirant, en fait, tout simplement, respirer, mais tu vois, pas respirer comme on fait quand on est en train de marcher ou quoi. C'est vraiment respirer profondément, avoir conscience de sa respiration et savoir libérer aussi son corps de ce qui a été somatisé pendant des années. Parce que justement, la respiration, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle sait faire. C'est qu'elle nous permet justement de libérer le corps de tout ce qu'on a somatisé et qu'on a gardé en nous. Et vraiment, le jour où j'ai arrêté de me battre contre l'anxiété, où je me suis dit « Ok Sophia, cette anxiété-là, elle t'envoie un message et maintenant t'as des outils que tu peux travailler pour ne pas faire de cette anxiété ton ennemi », ma vie a commencé à se transformer et j'ai commencé à aller bien mieux. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te partager un rituel simple, un rituel puissant que tu peux mettre en place dès que tu as besoin et surtout dès que tu ressens de l'anxiété et surtout que tu puisses faire à la maison mais que tu puisses aussi faire si t'es dans les transports, si t'es, chez ta famille et que tu te sens pas très bien. Et c'est vraiment un rituel simple qui nécessite seulement ton temps et il y a 3 étapes et moi c'est un rituel que j'utilise encore et que j'utiliserai encore longtemps je pense et que je fais à chaque fois que l'anxiété revient et c'est un peu un mix de science, de spiritualité et d'écoute de soi. Et vraiment, je t'assure que ce rituel, il va pouvoir changer ta manière dont tu gères ton anxiété et surtout, ça va t'apporter cette intelligence de reprogrammer ton cerveau et te permettre justement, petit à petit, d'aller dans le bon sens et de transformer ta vie en te libérant de cette anxiété chronique et surtout en te permettant de revenir à un équilibre où tu te sens enfin bien dans ton corps, bien dans ta tête et bien dans ta vie tout simplement. Alors la première étape, c'est la respiration. Comme je te le disais, la respiration elle est super importante et elle fait des miracles et c'est vraiment ce que j'ai découvert avec le Kriya Yoga. C'est cette respiration qui te permet de réguler ton système nerveux. Et si tu vas simplement fermer les yeux, tu vas inspirer par le nez
pendant 4 temps. Tu vas retenir l'air pendant 4 temps. Et puis tu vas expirer lentement et profondément entre 6 et 8 temps. Et tu vas faire cet exercice pendant 3-4 minutes. Et c'est pour ça que je te dis, tu peux être dans les transports, tu peux être à la maison, tu peux être chez ta famille. Tout ce dont tu as besoin, c'est de fermer les yeux et de respirer. Et quand tu vas faire cet exercice, tu vas voir que tu vas activer ton nerf vague. Et le nerf vague, c'est un peu le responsable de la détente. C'est celui qui envoie comme message à notre cerveau de « Eh, c'est bon, c'est quoi, tu peux te calmer, tu peux t'arrêter là. L'alerte, elle est passée, il n'y a pas besoin de souffrir encore. » Et c'est pas magique, c'est vraiment juste neurologique, c'est scientifique. C'est ce qui se passe vraiment dans ton corps si tu commences à observer ce qui se passe en profondeur dans le corps. La deuxième étape que tu vas mettre en place, c'est écrire. Et tu le sais, j'adore le journaling et je continuerai de mettre le journaling en avant parce que c'est hyper simple et ça nécessite d'avoir juste une feuille et un stylo et ça fait une énorme différence. Et d'ailleurs, j'en profite pour te rappeler que tu verras à la fin de cet épisode de podcast, tu verras en description, je t'ai mis un petit guide gratuit de journaling que je t'invite vraiment à télécharger pour que tu puisses commencer toi aussi à faire ce travail de journaling. Et dans ton petit carnet de journaling, qu'est-ce que tu vas écrire ? Tu vas déjà te poser comme question, qu'est-ce que ton corps essaye de te dire à travers cette anxiété ? C'est quoi le message ? Ensuite, tu vas te demander, mais qu'est-ce que je refuse finalement de ressentir ? Pourquoi je vais à l'encontre de ce qu'il se passe ? Et enfin, tu vas choisir une action que tu peux faire aujourd'hui pour te sentir en sécurité. Et tu vas écrire sans réfléchir, tu laisses vraiment ton inconscient parler, prendre les devants et fais-toi confiance, fais confiance à cette petite voix qui est en toi. Et plus tu vas écrire, plus tu vas être dans cette introspection et que tu vas prendre le temps de journal sur ton carnet, plus tu vas apprendre à te connaître et plus tu vas avoir en fait des mécanismes, des outils que tu peux mettre en place très facilement dès que tu en ressens le besoin. Et enfin, troisième étape, tu vas te reconnecter à la sécurité énergétique, on va l'appeler comme ça. C'est tout simplement te reconnecter à ton cœur. Tu vas mettre une main sur le ventre et une main sur le cœur et tu vas fermer les yeux et tu vas juste te répéter lentement et profondément. Je suis ici, mon corps est un temple et je peux me détendre maintenant. Et tu vas répéter cette phrase pendant 2-3 minutes et tu vas visualiser en même temps une lumière chaude, une lumière qui te calme, qui t'apaise et qui te fait du bien. Et plus tu vas répéter cette phrase, ce mantra, et plus tu vas voir que tu vas t'ancrer dans ton corps, t'ancrer dans la terre, t'ancrer spirituellement et énergétiquement. Et tu vas voir que tu vas te sentir en paix dans toutes les cellules de ton corps. Et ça, c'est magique. Et vraiment, fais ce rituel dès que t'en ressens le besoin, dès que tu sens que voilà, c'est too much, que la vie, elle va à 300 à l'heure, que tu te sens en panique. Et je vais répéter de nouveau les étapes. Tu vas respirer calmement et profondément par le nez avec soit la respiration carrée où tu inspires pour 4, tu retiens pour 4 et tu expires pour 4. Mais moi, je t'invite à expirer un petit peu plus longtemps et prendre ce temps de calmer le nerf vague car ça va venir calmer ton corps. Puis tu vas écrire dans ton carnet pour justement comprendre d'où vient cette anxiété? Quel message est-ce que c'est venu m'apporter? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'écouter un petit peu plus et pour me sentir en sécurité? Et enfin, on va fermer les yeux, ramener une main sur le cœur, une main sur le ventre et se répéter son petit mantra de protection parce que ça fait du bien, ça réchauffe le corps, ça réchauffe le cœur et ça va t'apaiser, mais apaiser toutes les cellules de ton corps. Et ça, tu vas voir qu'à la fin, tu vas te dire, mais comment ça, j'avais ça à disposition depuis le début et je savais pas que ça pouvait me changer. Et plus tu vas faire ça à chaque fois que tu ressens de l'anxiété, et plus en fait, tu reprogrammes ton cerveau, tu te remets finalement dans cette neuroplasticité et tu permets à ton cerveau de recréer en fait des nouveaux schémas neuronaux qui vont te permettre, toi par la suite, de te détendre et de ne plus vivre dans ce fight and flight ou ce besoin de tout le temps contrôler et de vivre sous cette anxiété chronique. Et j'ai envie de terminer cet épisode en te rappelant que l'anxiété, c'est pas un ennemi à abattre. On cherche pas à la supprimer, on cherche pas à la cacher. C'est vraiment une énergie. L'anxiété, c'est une énergie qu'on veut libérer parce qu'elle ne circule pas de la bonne manière. Et vraiment, la clé,
c'est d'écouter, de t'écouter, écouter ton corps, parce que c'est là que tu vas créer une sécurité intérieure et ça va faire vraiment toute la différence. Et c'est aussi ce qui va te rendre puissante, parce que justement tu apprends à écouter ton corps et à recréer cette sécurité qui va, d'une certaine manière, te permettre de t'envelopper un peu comme dans une bulle d'amour, une bulle de douceur. Et tu peux ressentir de l'anxiété et quand même être bien. Et quand même rapidement, en fait, shifter cette anxiété dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus calme et beaucoup plus enveloppant que d'être constamment dans ce côté où c'est difficile, où c'est dur et où ça fait mal. Parce que je veux surtout plus que tu te sentes mal quand tu vis de l'anxiété, parce que tout ce qu'on veut là, c'est que tu apprennes à réguler ton corps, parce qu'en régulant ton corps, tu transformes ta vie. Et vraiment, rappelle-toi que ça peut être aussi simple que respirer, écrire et se répéter un mantra. Et je l'ai fait, j'ai fait ce travail. Ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais aujourd'hui je suis fière de le dire que j'ai appris à canaliser cette anxiété et à la transformer en quelque chose de beaucoup plus positif. Et je ne peux plus tenir ce discours de dire voilà, on va supprimer ton anxiété, c'est non. Elle est là pour une raison. Et on va l'écouter et on va aller dans son sens pour réguler ton système nerveux. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment la clé de la paix intérieure et de l'amour. Et l'amour de soi. Et puis par la suite, tu verras que parce que tu vas bien intérieurement, extérieurement, le monde y sera beaucoup plus beau aussi. Parce que tu ne seras plus en train de regarder là où il y a du danger. Et là où tu voyais du danger avant, tu verras plutôt du calme, de la paix, de la douceur. Et ça c'est beau et ça c'est puissant. Et j'ai vraiment envie de terminer aussi cet épisode de podcast en te disant que dans mon programme Les Audacieuses, je t'offre tous ces outils, je t'offre des méditations guidées qui sont super puissantes et qui te permettent de mieux te connaître, qui te permettent de te recentrer, qui te permettent de te reconnecter à ta force, à ta puissance et qui feront de toi une femme qui ose, une femme qui n'a plus peur parce qu'elle est capable d'aller au-delà de la peur. Et c'est beau, c'est puissant, c'est magique, je le vois dans les femmes que j'ai pu accompagner, l'audace qu'elles ont aujourd'hui et tout ce qu'elles arrivent à mettre en place dans leur vie. Et j'ai vraiment envie qu'à ton tour, tu puisses aussi step up et toucher à ta puissance parce que tu l'as, elle est enfouie en toi, mais elle ne demande qu'à briller et je sais que tu en es capable. Et je te rappelle que tu peux aussi télécharger ton petit guide de journaling qui est gratuit, qui se trouve en description de cet épisode. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci d'être là et je t'invite vraiment, vraiment à partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin dans ton entourage, à une autre femme qui peut-être a besoin d'écouter ces mots aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est avec beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance que je te fais ces épisodes et je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas de noter l'épisode s'il te plaît, s'il t'a plu, s'il t'a fait du bien. Et on se retrouve tous les mercredis pour de prochaines confidences avec Sophia. Namasté.